il est mort en 511, en novembre 511, il n'a pas eu le temps de l'achever, et c'est son épouse, Clotilde, qui a achevé l'église, qui a achevé la basilique, et qui a fait dédicacer cette basilique au patronage de Saint-Pierre et de Saint-Paul, en l'honneur de l'Église catholique romaine, pour montrer qu'il s'agit d'une Église qui n'est pas du tout hérétique, qui n'est pas arienne, mais qui repose sur Pierre et sur Paul. Et nous dit la vie de Sainte Geneviève, Clotilde a fait peindre à l'intérieur des murs de cette basilique un cycle de fresques concernant l'histoire de la foi, avec toute une série d'images bibliques et plus ou moins contemporaines, et le biographe nous dit on y adore de plus la Sainte Trinité dans cette basilique. Il s'agit donc d'un véritable manifeste religieux en l'honneur de Geneviève et en l'honneur de tout ce qui vient de se passer pour rappeler ce qui s'est passé au préalable. Premier paradoxe, Clotilde, une femme, rend hommage à une femme. Clotilde étant morte en 548 à Tours, son corps ayant été ensuite transporté de Tours vers la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul où se trouvait le corps de Geneviève, ainsi que déjà le corps de Clovis enterré en 511, et Clotilde a été rajoutée à côté de Clovis en 548. Or, cette reine Clotilde avait fait rédiger vers l'an 520, nous en sommes maintenant à peu près sûrs, après des débats extraordinaires sur l'authenticité et la validité de ce texte, Clotilde avait fait rédiger une vie de Sainte Geneviève par un prêtre d'origine burgonde, puisque vous savez qu'elle-même était originaire du royaume de Burgondie et qu'elle faisait partie de la famille royale burgonde. Elle est donc arrivée à Paris avec ses prêtres catholiques dans ses bagages, si j'ose ainsi m'exprimer, et elle a fait rédiger une vie par ce prêtre burgonde. Nous sommes maintenant persuadés, l'unanimité s'est faite dans le monde scientifique, après des querelles épouvantables, surtout avant 1914, entre historiens allemands et historiens français, les historiens allemands prétendant que la vie de Sainte Geneviève est complètement fausse, et les historiens français disant que la vie de Sainte Geneviève est absolument authentique. Finalement, ce sont les historiens français qui ont eu raison. Et les historiens allemands ont fini par reconnaître que ce texte était absolument authentique, rédigé en 520. Donc par quelqu'un qui a connu Geneviève, qui est morte en 502. Il est tout à fait intéressant de souligner le côté exceptionnel de ce document. C'est la première fois que nous avons une vie, non pas de saint, mais de sainte. C'est la première fois que nous avons une vie qui raconte l'histoire d'une femme qui de plus est considérée comme sainte sans avoir été martyre. Il y a là quelque chose de tout à fait nouveau. C'est ce qu'on appelle un saint confesseur, quelqu'un qui a confessé l'authenticité de la foi. C'est la première femme de ce type qui se voit dédicacée et dédier un ouvrage la concernant. Or, à partir de cette vie, nous constatons un fait tout à fait original. En 429, l'évêque d'Auxerre, Saint-Germain d'Auxerre, à qui est dédiée l'église de Saint-Germain d'Auxerrois, Saint-Germain, évêque d'Auxerre, en route vers la Grande-Bretagne, chargé par l'évêque de Rome d'aller prêcher en Angleterre la vraie foi devant des Bretons romanisés qui étaient devenus hérétiques, qui étaient en train de pratiquer le pélagianisme. En cours de route, Germain, qui a descendu Lyon en bateau, puis la Seine, s'arrête à Nanterre, où vit la dénommée Geneviève, est reçu par ses parents, et là, il rencontre une petite fille qui a aux alentours de 8 ou 9 ans, et il considère que c'est une femme prometteuse, qui a un caractère absolument extraordinaire, et il lui dit, puisque tu veux vraiment te consacrer à Dieu, eh bien, n'oublie pas que tu es à une époque où il faudra être particulièrement une femme forte, et il lui dit âgée virilitaire, c'est-à-dire il faudra que tu mènes une action comme si tu étais un homme. Passage absolument prophétique sur lequel je reviendrai un peu plus loin. Il y a eu un deuxième passage de Germain
à Paris, quand il a fait un deuxième voyage en Angleterre pour essayer de repousser le pélagianisme en 444-447, pourquoi Germain a choisi cette petite fille de 8-9 ans en lui confiant une mission qui, semble-t-il, est absolument extraordinaire et hors norme pour l'époque. Eh bien, je vais d'abord vous rappeler la situation politique du temps, très très brièvement, afin que vous puissiez comprendre à quel point la situation est une situation tragique. En 410, la ville de Rome a été prise par les Visigoths et pendant 4 jours, elle a été pillée sans arrêt et ce sont des convois de malheureux attachés à des chariots remplis des produits du pillage qui ont quitté la ville de Rome et ça a été un véritable traumatisme pour toute la civilisation romaine. Rome est tombée alors que même les Gaulois, en 290 avant Jésus-Christ, n'étaient même pas parvenus à s'emparer de la ville de Rome. Premier événement traumatisant. Deuxième événement, en 418 est créé, en faveur des Visigoths vainqueurs, un royaume officiellement allié de Rome, mais ce royaume, en fait, cherche de plus en plus à devenir indépendant et il est installé autour de Toulouse et de Bordeaux. C'est un royaume créé en Aquitaine, qui est le premier royaume barbare créé dans l'Empire romain d'Occident. Et il faut souligner que ces Visigoths qui s'installent dans la région toulousaine et dans la région bordelaise sont des hérétiques ariens. Je reviendrai sur l'hérésie fondée par le prêtre Arius. Ce sont des convertis à l'hérésie arienne. Troisième événement important, en 436, après avoir été complètement écrasé par Attila, le roi des Huns, sur la rive droite du Rhin, les Burgondes sont obligés de fuir et d'entrer dans l'Empire romain. Et ils négocient avec le dernier défenseur de Rome, le général Aetius, ils négocient une installation, et finalement, le général Aetius accepte de les installer dans la région des Alpes du Nord et du Jura méridional, autour de Genève, puis bientôt de Lyon. Deuxième royaume barbare implanté dans la Gaule, lui aussi royaume hérétique, royaume pratiquant l'hérésie arienne. Troisième événement, dont nous allons reparler encore plus tout à l'heure, en 451, c'est l'invasion des Huns, venus du fin fond de la Mongolie, et qui essaient de s'emparer de la Gaule tout entière, et en particulier du royaume wisigoth d'Athènes, du royaume wisigoth d'Aquitaine. Enfin, dernier événement qu'il faut souligner, en 476, le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, disparaît. Il n'y a plus de pouvoir politique sérieux, solide, légitime dans tout l'Occident romain. Seule la Gaule du Nord, au nord de la Loire, puisque les Visigoths sont arrivés à s'emparer de tous les territoires jusqu'au bord de la Loire, au nord de la Loire, il y a bien un petit peuple, le peuple franc, qui a été installé dans la Belgique actuelle par l'empereur Julien. Ce peuple franc, officiellement, est au service de Rome. Et officiellement, il y a même effectivement des consuls romains qui sont en général des francs, et qui répondent à des noms germaniques, comme Bauto, Dagalaïf, Mérobaude, etc., etc. C'est probablement de tous les peuples germaniques celui qui déjà, bien qu'étant de religion païenne, est le plus romanisé. Et donc, c'est la seule autorité romaine officielle qui a l'air de rester dans le nord de la Gaule, sous la direction de généraux romains comme Aegidius, Syagrius, etc. Donc, en 476, où est la légitimité du pouvoir politique ? Qui va diriger ? Comment va-t-on se sortir de la situation ? Cette situation est tellement complexe que la majeure partie des gallo-romains catholiques sont persuadés que l'avenir est à l'arianisme et ils soutiennent les pouvoirs hérétiques ariens en Aquitaine visigothique et en Burgondie, où se trouve la dynastie de Gondebaud et de Clotilde. Où est la légitimité ? Comment faire ? D'autres disent qu'il faut obéir au pouvoir qui s'est installé en Italie avec Odoacre et à l'empereur romain d'Orient. Et une véritable guerre civile apparaît à l'intérieur de la Gaule entre les partisans des Ariens et les partisans des catholiques italiens ou orientaux.
Donc, quel est le pouvoir qu'il faut suivre? Faut-il considérer que les rois germaniques sont les héritiers de l'Empire romain? Ou bien faut-il considérer que l'empereur romain d'Orient est la véritable autorité, alors même que l'empereur est en état de schisme avec le pape, évêque de Rome? Vous voyez le trouble des esprits. Nous sommes en pleine guerre civile. Et c'est dans cette guerre civile que va surgir une femme qui se révèle être à la fois un magistrat municipal d'envergure, un homme politique d'envergure, puisque Germain lui demandait d'agir virilement, et enfin, nous trouverons quelle est la clé de son action, une femme d'action, parce que justement c'est une femme mystique. En quoi est-elle d'abord un magistrat municipal? Eh bien, je prends le premier exemple qui nous permet de nous interroger sur les fonctions politiques de Geneviève. Vous savez que lorsque les Huns ont franchi le Rhin, ont brûlé la ville de Metz, un samedi saint, en 451, toute la population parisienne prend peur et est persuadée que les troupes d'Attila vont s'abattre sur Paris, ravager Paris, et qu'il faut fuir la ville de Paris. Et c'est le début d'un exode qui commence, où l'on voit les hommes et les femmes rassembler leurs biens mobiliers, remplir les chariots de leurs biens et essayer de quitter la ville. Or, voici que Geneviève se dresse devant la population parisienne, ordonne aux hommes de rester sur place. Le texte est absolument formel, elle leur donne des ordres, elle leur donne l'ordre de rester sur place. Et les hommes sont absolument furieux. Ils commencent à protester contre elle. Le terme qui les désigne, ce sont les cives, c'est-à-dire les citoyens de la ville, ceux qui ont de l'autorité dans la ville. Ils veulent la lapider, ou bien la jeter dans un gouffre, considérant que c'est une fausse prophétesse, qu'elle est en train de raconter n'importe quoi, qu'elle est une femme adultère, etc., etc. Et ils refusent de leur obéir. Et en même temps, on la voit emmener toutes les femmes de la ville de Paris dans le baptistère et demander aux femmes parisiennes de prier dans le baptistère. Je vous rappelle que le baptistère était situé jusque sous le Second Empire, il n'a pas bougé. C'est le Second Empire, c'est Haussmann qui l'a détruit. Il était contre la tour nord de Notre-Dame. C'était l'église qu'on appelait l'église Saint-Jean-le-Rond, parce que l'intérieur était rond, bien que l'extérieur soit carré. Le baptistère primitif est resté en place, c'était un baptistère pour les adultes, pour les hommes et pour les femmes, et donc elle rassemble les femmes dans ce baptistère et elle leur demande de prier pour que personne ne bouge et que tout le monde reste sur place. Il faut avouer que c'est tout de même étonnant. Qu'est-ce qui lui prend de prendre une initiative pareille? D'autant plus que le texte lui donne des titres étonnants, on l'appelle domina. Domina, en latin, ça signifie la maîtresse. Ça veut donc dire que c'est une femme de très haut rang, que sur le plan social, contrairement à tout ce qu'on a pu dire, il n'y a pas une bergère qui gardait les moutons, c'était quelqu'un qui avait une haute position sur le plan social. Effectivement, quand on étudie sa famille, les parents de Geneviève s'appellent Sévérus et Gérontia. Ce sont donc apparemment des Romains, des Gallo-Romains, complètement romanisés. Mais il est très curieux de savoir et de constater que le nom de Geneviève est un nom germanique, alors qu'elle a des parents romains. Geno Veifa, ça veut dire en vieil allemand, ça veut dire né du sein d'une femme. Comment se fait-il que des Romains donnent un prénom germanique à leur fille? Si on compare avec d'autres familles de ce genre-là, je vous ai dit qu'il y avait déjà des Francs qui étaient consuls romains au IVe siècle. Nous pouvons nous apercevoir, au bout d'un certain temps, qu'il s'agit pour les parents de Geneviève de Francs qui sont romanisés et qui, pour être romanisés, ont pris des noms romains. Et puis, comme c'était une habitude qui commençait à passer et que la supériorité de certains germaniques, en particulier des Francs, apparaissait à cette époque-là, ils n'ont pas hésité à donner un nom germanique à leur fille. Nous dirions par conséquent que c'est une assimilée de la seconde génération. Et que son père
a certainement été, vu le bien fiscal dont il jouit dans la région de Nanterre, a certainement été un gradé de l'armée romaine de très haut rang, et qu'il a pris sa retraite après avoir dirigé des régiments francs, et qu'il a exercé des fonctions civiles. Des fonctions civiles, puisqu'il est traité dans la vie de Sainte-Geneviève de principalis. Alors, principalis ou principales au pluriel, ce sont les magistrats municipaux. Il faisait partie des premiers magistrats municipaux. Il a donc fait partie de ce que nous appellerions aujourd'hui le conseil municipal, la curia, qui existait à cette époque-là. Donc voilà des Francs complètement romanisés, dont le père est magistrat municipal à Paris. Or, si nous regardons le reste de la famille de Geneviève, nous nous apercevons que Geneviève est fille unique. Elle n'a ni frère ni sœur. Or, les charges municipales à Rome et dans toutes les villes de Gaule romaine sont des charges héréditaires. Et le Code théodosien, qui a été publié en 438, qui contient toutes les lois régissant l'Empire romain sur le plan du droit public et sur le plan du droit privé, précise que lorsqu'un magistrat municipal n'a pas de fils, c'est sa fille qui lui succède, obligatoirement. C'est donc ce qui a dû se passer. Geneviève, une fois son père mort, est devenue magistrat municipal et a donc dû jouer un rôle important dans le conseil municipal de Paris. Nous en avons d'autres preuves. D'abord, par exemple, lorsqu'elle organise, nous verrons pourquoi au cours du siège de Paris, elle organise un convoi naval remontant la Seine pour aller chercher du blé dans la région de Troyes, afin de redescendre avec un convoi de bateaux chargés de sacs de farine, de sacs de blé, pour fabriquer le pain pour les pauvres de la ville de Paris. Paris était complètement assiégé, nous verrons pourquoi, et il fallait par conséquent nourrir la population. Or, elle ne peut obtenir l'autorisation de lancer ce convoi municipal qu'avec un titre de transport officiel. Vous savez que la bureaucratie romaine était déjà très poussée à cette époque-là. Et le terme exact qui est employé dans la vie de Sainte-Geneviève est le suivant, le terme de evexio navalis, c'est-à-dire le terme de titre de transport par bateau officiel. Donc elle a un droit de réquisition sur les bateaux privés et elle a le droit de former d'autorité un convoi de bateaux pour remonter la Seine jusque dans la région de Troyes. Donc ça prouve qu'elle a vraiment des pouvoirs politiques municipaux. Deuxième cas qui nous permet de vraiment conclure à l'importance de ce rôle politique, lorsqu'elle décide, dans un but de réunion de tous les partis politiques qui se déchiraient en Gaule à ce moment-là, ceux qui étaient pro-ariens, ceux qui étaient pro-catholiques, ceux qui étaient pour les Bretons, ceux qui étaient pour les Burgondes, ceux qui étaient pour les Visigoths, etc., etc. Elle cherche un terrain d'entente, un terrain d'union, et elle le trouve en sortant de son tombeau le corps de Saint-Denis qui avait été exécuté et décapité en 250 et dont le corps avait été enterré sur le lieu du supplice en dehors de la ville de Paris. Comme il était citoyen romain, comme pour Saint Paul à Rome, Saint Paul a été exécuté hors les murs, Denis a été exécuté hors les murs, dans le nord de Paris, à l'emplacement qui est devenu Saint-Denis. Eh bien, c'est Geneviève qui décide de construire une basilique sur la tombe de Saint-Denis afin de réunir tous les partis politiques et toutes les oppositions possibles en une seule piété, une seule union, l'union autour du fondateur de l'Église de Paris. Le terme, là encore, le terme utilisé par le texte est très précis. Pour construire cette basilique, il fallait de l'argent. Où a-t-elle trouvé l'argent? Eh bien, elle a levé un impôt. Conlatio, le terme de conlatio en latin, désigne bien l'existence d'un impôt pour aboutir à la construction de cette basilique de Saint-Denis, et qui est restée à peu près intacte jusqu'à l'époque de Childebert. Elle a été allongée à l'époque de Childebert, et elle a été reconstruite ensuite à l'époque carolingienne, au début du règne de Pépin le Bref. Donc, voilà la preuve qu'elle est vraiment une femme qui a des pouvoirs de magistrat municipal. Si on étudie un peu plus cette vie, on s'aperçoit que dans
dans des cas d'autorité politique, comme celui de l'invasion des Huns. Elle donne des ordres, elle a le droit de donner des ordres aux hommes, mais ils sont absolument furieux. Alors pourquoi a-t-elle cette attitude? Eh bien, l'autorité de Geneviève vient du fait que, premièrement, elle est magistrat municipal, mais deuxièmement, de par sa famille, elle est en liaison avec les autorités militaires franques, qui, ne l'oubliez pas, sont des autorités romaines. Les soldats francs sont habillés avec l'uniforme romain, avec des enseignes romaines, et les ordres dans les troupes franques sont donnés en latin. Ce sont des troupes au service de Rome, même si ce sont des païens. Et l'auteur de la vie de Sainte-Geneviève nous dit que dans le cas de la menace des Huns, eh bien, son attitude reposait tout simplement sur le fait qu'elle avait des liens très poussés avec la direction de la tribu des Francaliens, et qu'elle a dû appuyer cette amitié par des ambassades successives au roi des Francs de l'époque, étant donné qu'elle devait être au courant par le général Aetius de ce qui se préparait. Le général Aetius était en train de rassembler des troupes romaines dans la région d'Arles et des troupes visigothiques dans la région de Toulouse, qui étaient chargées de converger sur les régions où arrivaient les Huns. Et si vous connaissez bien le tracé des routes romaines de cette époque-là, quand on est dans la région de Metz et de Reims, comme le roi Attila voulait s'emparer du royaume wisigoth d'Aquitaine, il s'était parfaitement rendu compte que c'était le royaume le plus dangereux, et que pour s'emparer de la Gaule, il fallait s'emparer du royaume wisigoth d'Aquitaine. Alors, si vous regardez bien la carte, vous vous apercevez que le chemin le plus court de Reims vers la Loire, pour passer la Loire à Orléans, c'est de passer par la région de Sens, et donc, par conséquent, on évite Paris. Et donc Geneviève, qui était en train de faire venir du nord les troupes franques qui arrivent du nord, les troupes romaines qui viennent du sud-est et les troupes visigothiques qui arrivent du sud-ouest, vous voyez que Geneviève est en même temps une très grande stratège, puisqu'elle est en train de faire converger sur Orléans 3 types de troupes qui vont complètement coincer Attila dans la ville d'Orléans. Au moment où Orléans allait succomber au siège d'Attila, les 3 armées convergent sur Orléans et Attila est obligé de battre en retraite. Et c'est essentiellement grâce à cet esprit stratégique et à cette vision de l'avenir et à ses relations personnelles avec les Francs que Geneviève savait pertinemment que c'était inutile de quitter Paris, puisque Paris, effectivement, a été hésité par les Huns. Et l'auteur de la vie de Sainte-Geneviève nous dit, au fond, finalement, elle a eu un courage militaire absolument extraordinaire, de la même manière que Saint-Martin devant Worms en 360, de la même manière que l'évêque Aignan qui attendait dans la forteresse d'Orléans que les troupes arrivent. Vous connaissez le thème folklorique qui est extrêmement célèbre concernant le siège d'Orléans. Seulement, vous ne le reliez pas à cet événement. Vous avez tous entendu dans votre enfance raconter dans l'histoire de Barbe Bleue la malheureuse femme qui implore sa sœur, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et il l'a fait monter à 3 reprises sur la tour. Ben, c'est pas Anne que l'on disait, c'était Agne, Aignan. Agne, Aignan, ne vois-tu rien venir? C'est-à-dire, toi, l'évêque d'Orléans, du haut des murs, est-ce que tu ne vois pas arriver les Francs au nord, les Romains au sud, les Visigoths au sud-est, au sud-ouest? Cette délivrance d'Orléans, si vous voulez, a été quelque chose de tellement célèbre que c'est passé dans le folklore français et qu'on ne s'en rend absolument plus compte. Donc, puisqu'elle connaissait l'état-major franc, puisqu'elle connaissait les principales idées d'Aetius, vous comprenez que après 451, l'autorité de Geneviève dans Paris est une autorité incontestée. Elle a eu raison. Elle a vu clair dans l'avenir. Au moment où tout allait être détruit, c'est elle qui a vu juste. Et on continue à l'apercevoir, agissant toujours en tant que magistrat municipal, pour essayer de supprimer la guerre civile. Car la guerre civile continue. Une fois que les Huns sont partis et ont été éliminés, il y a toujours la guerre civile entre les partisans des Ariens, des catholiques et de tel ou tel peuple burgonde. On la voit lors des combats de 463 intervenir pour empêcher Childéric, roi des Francs, d'emmener des prisonniers
dans la région de Tournai où se tiennent les Francs, parce que ce sont des prisonniers qu'il a faits qui sont des partisans des Visigoths. Or, les Francs sont partisans de Rome, ou de ce qui reste de Rome, ou du pouvoir qui s'exerce à Rome ou à Ravenne. Et donc, ils vont être évidemment décapités. Que fait Geneviève devant le fait que ces hommes ont choisi le parti Visigoth? Elle quitte Paris, et probablement que les gardiens de la fortification lui ont ouvert les portes. Elle est arrivée à rejoindre Childéric et elle a arraché à Childéric la grâce des prisonniers enchaînés. Deuxième événement du même type, lorsque Paris a l'air de vouloir passer du côté des Visigoths par la suite de l'influence de certains autres membres du conseil municipal. Le roi Childéric, à partir de 476, chute de l'Empire romain, pendant 10 ans, va littéralement affamer Paris. Il va essayer d'encercler la ville de Paris de telle manière que toutes les communications soient coupées, que la ville de Paris se rende à lui, faute de ravitaillement. Et la famine est probablement due au fait que toutes les routes ont été coupées par Childéric. Or, c'est à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, qu'elle organise son célèbre convoi de bateaux en direction de Troyes. Et le texte de la vie est tout à fait révélateur à cet endroit-là. Elle nous dit que le convoi naval, en remontant la Seine, a vu sa route barrée par des barrages de troncs d'arbres. Probablement que, pour faire le siège le plus complet, on avait jeté des arbres coupés dans la Seine en amont. Geneviève ordonne de couper ces troncs d'arbres à la hache, et nous dit le texte de la vie de Sainte Geneviève, l'auteur dit ça de manière très imagée, on vit alors deux serpents, deux hydres maritimes sortir de dessous les arbres et disparaître en fuyant de tous les côtés. De toute évidence, ces serpents, ce sont les hydres de la guerre civile qui sont dispersés par la volonté de Geneviève. Et nous savons qu'effectivement, dans un deuxième temps, elle a encore obtenu la grâce de certains prisonniers, en particulier auprès de Clovis, lorsque Clovis a remplacé son père, Childéric. Enfin, dernière preuve qu'il joue un rôle tout à fait original, elle décide de faire un pèlerinage à Tours, auprès du tombeau de Saint-Martin de Tours. Martin, évêque de Tours, avait été l'un des plus farouches adversaires de l'hérésie arienne. Et la ville de Tours, qui était tombée aux mains des Visigoths, continuait à être un foyer d'opposition aux Visigoths. Les deux évêques de Tours avaient été exilés, envoyés en prison par le roi des Visigoths. Et Geneviève, exprès, fait un pèlerinage, descend en bateau d'Orléans à Tours. Ça a dû avoir lieu entre 486 et 506. Et là, elle est accueillie, nous dit le texte de la vie de Sainte-Geneviève, par toute une série de malades mentaux, d'énergumènes qui étaient là sur le tombeau de Saint-Martin attendant une guérison, et qui se mettent à hurler en la voyant apparaître, en déclarant qu'ils la torturent et qu'ils sont en enfer à cause de Geneviève. C'est certainement quelque chose qui a été vécu. Et cela veut dire que si ces gens-là sont intimement persuadés que tout le monde est en enfer, c'est que probablement tout est brouillé, que le désordre politique est tel qu'on ne sait plus à qui se vouer. Alors, comment a-t-elle été un authentique homme politique à la suite de ces différentes initiatives? Eh bien, on constate que sa politique a essentiellement consisté à vouloir la conversion des Francs du paganisme au catholicisme, ou plus exactement la conversion du roi, car elle est profondément anti-arienne. Pourquoi est-elle anti-arienne? Parce que, je rappelle très brièvement ce qu'est l'hérésie fondée par Arius. Le prêtre égyptien Arius était persuadé, et a essayé de démontrer, que dans la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, le Fils, Jésus-Christ, est une créature qui est inférieure à Dieu le Père. C'est donc une espèce de Superman, de Tarzan ou de Zorro, comme vous voudrez, qui
a des pouvoirs fantastiques, mais qui est inférieur au Père. Et ça permet à Arius de maintenir l'idée que Dieu est unique. Donc, il y a là quelque chose de tout à fait original. L'orthodoxie catholique, qui avait été votée au concile de Nicée et au concile de Constantinople, consistait à dire qu'il y a un seul Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils qui a été engendré, et là les contemporains ne voulaient pas de cet engendrement par la Vierge Marie, car la sexualité, chez les païens, est considérée comme quelque chose de répugnant. On est un Dieu qui passe entre les cuisses d'une femme, c'est quelque chose de révoltant. Donc, dans le credo des catholiques, il est bien dit « Je crois en un seul Dieu, engendré et non pas créé ». C'est-à-dire que la sexualité est bonne. Le Christ a été engendré. Arius disait « Non, créé ». C'est une créature qui est sortie tout armée, en quelque sorte, de la tête de Dieu. Et l'amour entre le Père et le Fils est un amour tellement fort, tellement puissant, qui circule entre le Père et le Fils, qu'il devient à lui tout seul une troisième personne, qui est l'Esprit Saint. Donc, la Trinité, la Sainte Trinité, implique un Dieu de relation. L'affirmation d'un Dieu unique entraîne l'affirmation d'un Dieu de pouvoir, puisqu'il est seul et que c'est lui qui dirige tout. Deus omnipotens. Alors que dans le credo, il est bien dit Deus pater omnipotens. Ceux parmi vous qui sont pères de famille, vous savez très bien que vous n'êtes pas tout puissant. Eh bien, entre un Dieu Père et un Dieu tout-puissant, Geneviève veut un Dieu Père, parce que ça permet de construire un système politique qui est un système où la relation entre les hommes prime sur l'organisation totalitaire de pouvoir. Donc, elle cherche à obtenir cette conversion de la part de Childéric, elle essaie de réconcilier les partis politiques entre eux, elle obtient la clémence de Childéric, puis la clémence de Clovis à propos des prisonniers goths qu'il a fait au cours de ces batailles. Et si, justement, Clovis a élevé une basilique en l'honneur de Geneviève, c'est parce que, justement, il lui doit énormément. Pourquoi lui élever cette basilique? Parce qu'elle a été, et elle a voulu préparer cette conversion, puisque nous savons qu'il y a eu un voyage de Clovis à Tours, probablement le 25 novembre, le 11 novembre, excusez-moi, je dis des bêtises, le 11 novembre 498, et Clovis, qui résistait à toutes les tentatives de conversion de sa femme Clotilde, ou bien de l'ermite Saint-Va, et de bien d'autres, ou même de Rémy, car il a échoué visiblement, l'évêque Rémy, dans sa tentative de conversion. Il semble que c'est devant le tombeau de Martin à Tours que Clovis, convaincu par la foule et le peuple qui se groupait tout autour du tombeau et affirmait avoir été guéri par la vertu des reliques de Martin, c'est là, semble-t-il, que Clovis a été convaincu et a fini par accepter le baptême et prendre le risque du baptême. Or, à travers le texte de la vie de Sainte Geneviève, lorsque nous voyons que Clotilde a fait écrire cette vie, ça veut dire que Clotilde, persuadée que c'était elle qui avait échoué, estimait que Geneviève avait vu beaucoup plus clair qu'elle, et que Geneviève était l'artisan de base caché de cette conversion, de ce retournement de Clovis. Par conséquent, les conséquences politiques et religieuses de cette conversion sont quelque chose de fondamental dans l'esprit de Geneviève. Elle est persuadée que seul le dogme de Nicée, de Constantinople, permettra de construire un nouveau système politique qui sera un système à la fois romain et chrétien, et elle insiste par conséquent sur l'unité des chrétiens. Elle ne veut pas de l'hérétique arien germanique. Elle insiste sur la réconciliation, et nous savons en particulier que dans le concile d'Orléans de 511, après sa victoire, Clovis a essayé de réconcilier les Visigoths ariens avec l'Église catholique. C'est d'ailleurs pour ça que l'un des passages essentiels de la vie de Sainte Geneviève par ce prêtre burgonde se termine par cette exclamation « À lui, c'est-à-dire à Dieu, la gloire, l'honneur, l'empire et le pouvoir ». Autrement dit, un Dieu trinitaire seul peut permettre de réconcilier tout le monde.
Alors, arrivé à ce stade de la compréhension de son rôle politique et des conséquences politiques du dogme trinitaire, il faut se poser maintenant la question, pourquoi l'orthodoxie catholique anti-arienne était-elle la seule solution? D'où tire-t-elle sa force personnelle? Nous avons vu que Germain avait été envoyé par Rome pour lutter contre le paganisme et le pélagianisme en Grande-Bretagne, et au passage, il lance Geneviève dans une perspective missionnaire. Face à la division politique, face à la division religieuse, de toute évidence, Geneviève a considéré que la division religieuse était pire que la division politique et qu'il fallait d'abord rétablir l'unité religieuse. Nous sommes à une époque où l'on ne comprend pas que l'État puisse être séparé de l'Église. D'ailleurs, depuis 392, il y a eu proclamation de l'union de l'Église et de l'État par une loi du 24 novembre 392. On considère que toute loi est d'origine religieuse et qu'un État ne peut pas fonctionner s'il ne s'inspire pas d'une foi religieuse. C'est la conception de l'époque. Ce qui n'empêche pas, je vais le faire remarquer au passage, que quand on lit avec attention le livre 16 du Code théodosien qui régit les rapports entre l'Église et l'État, ce qui n'empêche pas qu'il y a toujours distinction très nette entre le domaine de l'Église et le domaine de l'État. L'un n'absorbe pas l'autre, et l'un ou l'autre n'est pas dominé par l'un ou par l'autre. Il y a distinction de l'Église et de l'État dans l'union, ce qui correspond au dogme trinitaire. Unité de Dieu, mais en même temps distinction des trois personnes. Alors, essayons d'aller jusqu'au bout. Quelle est la clé finale de l'explication de Geneviève? Bien, je crois qu'il faut considérer Geneviève comme étant une femme d'action parce que c'est une femme mystique. Elle a reçu une mission de Saint Germain, évêque d'Auxerre, en 428-429, et je reprends le texte de la vie de Sainte Geneviève. Germain lui propose d'être consacrée à Dieu. Et elle accepte. Elle accepte immédiatement, alors qu'elle a 8-9 ans. Ce qui devait être la preuve chez elle d'une maturité particulièrement poussée pour cet âge. Mais n'oubliez pas qu'à cette époque-là, la vie humaine est très courte et que dans les cimetières de cette époque-là, 50% des squelettes ont moins de 20 ans et qu'en moyenne, on meurt à 40 ans. Ce qui fait que lorsque Geneviève meurt à 80 ans, c'est encore plus exceptionnel. C'est vraiment une vieillesse bénie par Dieu. Or, elle accepte d'être consacrée à Dieu. Et comme elle n'est pas encore majeure, c'est un peu plus tard qu'elle reçoit le voile de religieuse, aux alentours de 13-18 ans, mais fort curieusement, c'est là où encore on se rend compte à quel point son histoire est une histoire exceptionnelle. Normalement, elle aurait dû recevoir le voile de la part de l'évêque de Paris. Or, que fait-elle? Elle va à Bourges chercher le voile auprès du métropolitain de Bourges. Et elle reçoit le voile de monial du métropolitain de Bourges. C'est des détails qu'on n'invente pas, ça. Pourquoi le prêtre burgonde, en rédigeant cela, dit qu'elle est allée à Bourges pour recevoir le voile? À mon avis, il n'y a qu'une seule solution. C'est que soit l'évêque de Paris avait disparu, soit l'évêque de Paris était en désaccord total avec elle sur sa prise de position politique. Il se peut fort bien que le désordre ait été tel que même l'évêque de Paris ait refusé de lui accorder le voile. Donc, elle reçoit le voile, mais attention, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui une religieuse dans le monde. Il n'y a pas de clôture. C'est-à-dire qu'elle pratique une vie religieuse retirée chez elle à son domicile, à Nanterre, puis à Paris, et elle prie dans sa propre maison, selon le rythme monastique, avec les offices monastiques, les offices de la journée et de la nuit. C'est donc une mystique qui vit retirée chez elle et qui a, à la suite de sa vie personnelle de prière, des intuitions prodigieuses, et nous dit le texte de la vie de Sainte Geneviève, elle a l'art de deviner les pensées d'autrui. Elle devait avoir une intuition absolument extraordinaire, et les gens étaient absolument ahuris de voir qu'elle mettait à jour leurs propres pensées. Donc, elle a une influence hors du commun, et cette mystique qui vit retirée chez elle a
dans son comportement une autre caractéristique. Elle célèbre les offices monastiques, et lorsque Germain est venu la voir, il lui a, au cours de son deuxième passage, il a célébré les nonnes, c'est-à-dire un office monastique, puis les vêpres avec elle, et ensuite, nous dit le texte, il mit sa main sur la tête de Geneviève. Il mit la main sur la tête de Geneviève. Geste que personne n'était arrivé à bien commenter dans les événements précédents, chez les historiens précédents. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, le fait de bénir quelqu'un en lui mettant la main sur la tête, c'est une bénédiction caractéristique des diaconesses. Vous savez qu'on s'interroge beaucoup aujourd'hui sur le ministère féminin. Les diaconesses existaient dans l'Église primitive, elles avaient des fonctions extrêmement précises, et leur ministère était un ministère d'instruction, de catéchèse, nous dirions aujourd'hui. C'était elles qui formaient à la fois les adultes. N'oubliez pas que nous sommes à une époque où le baptême concerne presque exclusivement les adultes. Et cette bénédiction des diaconesses explique qu'elle est non seulement une autorité politique, mais une autorité religieuse, puisqu'elle exerce le ministère de diaconesse. Et ceci malgré le fait que le corps épiscopal soit déjà en train de se méfier des diaconesses et considère que ce sont des ministères extrêmement gênants. Le concile de Nîmes de 394-396 a dit il faudrait quand même qu'on arrête d'ordonner des diaconesses. Le concile d'Orange de 441 recommence qu'on cesse d'ordonner des diaconesses. Et dans les Statuta Ecclesiae Antiqua, qui datent de la fin du Ve siècle, l'interdiction est encore plus précise. On dit qu'il ne faut même pas qu'elle prêche auprès des hommes, ce qui vous explique l'hostilité que les Parisiens avaient envers elle. Nous sommes à une époque où on commence à vouloir supprimer le ministère des diaconesses parce qu'on n'est pas capable de résister à d'autres diaconesses qui existent dans la religion manichéenne. La religion manichéenne qui vient d'Irak, qui a été fondée par Manès au IVe siècle, était une religion considérant qu'il y a deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal, que tout ce qui était du domaine de la chair et de la sexualité était mauvais, et que tout ce qui était du domaine de l'esprit était bon. Et que par conséquent, Satan, c'était le dieu de la chair, le dieu de la matière, le dieu de la sexualité, le dieu des femmes, donc tout ça c'était abominable. Seul était intéressant le dieu de l'esprit, le dieu de la pure spiritualité, le dieu purement aérien, en quelque sorte, qui était le dieu du bien. Et il y avait dans cette religion manichéenne des diaconesses. Et comme le discours manichéen était un discours qui se déguisait en discours chrétien, puisque le dieu du bien et le dieu du mal, qui s'appelle Hormuz et Ahriman, lorsqu'il est prêché en Irak, ça devient Satan et Jésus dans l'Empire romain. Pensez bien que l'autorité ecclésiastique, les évêques, commencent à s'arracher les cheveux en disant « Comment arrivera-t-on à distinguer une diaconesse manichéenne d'une diaconesse catholique? On ne va pas pouvoir faire la différence. Ces femmes sont extrêmement dangereuses. » Or, Germain d'Auxerre n'a pas hésité à enfreindre les interdictions du concile de Nîmes, du concile d'Orange, des Statuta Ecclesiae Antiqua. Il a ordonné quand même Geneviève diaconesse. Pourquoi? Parce qu'il est intimement persuadé qu'il a affaire à une femme qui sait et qui a une formation religieuse suffisamment forte pour ne pas tomber dans l'hérésie et dans la religion manichéenne, et parce qu'il a bien fait la différence entre ce qu'on appelle aujourd'hui un ministère ordonné, c'est-à-dire que, quand il s'agit d'un ministère ordonné, ce ministère conforme donne la possibilité de donner des sacrements, c'est l'ordination sacerdotale, qui se fait avec les deux mains, sur la tête de l'individu. Or, Germain n'a fait d'une bénédiction qu'avec une seule main. Donc ce n'est pas un ministère ordonné, c'est un ministère institué. Il est donc d'un rang inférieur à celui d'un ministère ordonné. On ne peut pas considérer qu'une diaconesse, c'est la même chose qu'un diacre. Le diacre masculin, lui, a le droit de pouvoir accéder au sacerdoce,
La diaconesse, elle, n'a pas le droit. Elle a un ministère particulier. Ce ministère particulier, c'est celui de l'instruction des femmes, de la catéchèse des femmes, et par conséquent de la préparation au baptême. Or, le baptême des adultes, il fallait 3 ans. Et 3 ans de préparation. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Geneviève avait la clé du baptistère. Elle est diaconesse, c'est elle qui est responsable de la formation des femmes pour le baptême. Il est donc normal qu'elle ouvre et qu'elle ferme le baptistère comme elle veut et qu'elle y rassemble toutes les femmes pour leur dire « vous ne bougez pas, laissez les hommes s'affoler, ça n'a aucune importance, de toute façon les uns n'arriveront pas, hein, ne bougez pas et prions ». Et de plus, le ministère féminin de diaconesse était indispensable parce que vous savez qu'au cours du baptême, pour bien signifier ce qu'est en profondeur le sacrement de baptême, les adultes étaient baptisés complètement nus. Ils plongeaient dans la piscine, qui était une piscine en général de forme octogonale. Le prêtre leur enfonçait littéralement la tête sous l'eau pendant 1 seconde, et ils ressortaient triomphalement de l'autre côté de l'eau. C'était en quelque sorte signifié par là qu'en entrant sous l'eau, ils mouraient au péché, et qu'en sortant de l'eau, ils étaient déjà ressuscités, déjà dans la vie éternelle par le baptême, Dieu étant entré en eux par le baptême. Et que par conséquent, de la même manière que lorsque une femme enceinte perd les os, peu de temps après, l'enfant sort, une nouvelle vie vient d'apparaître, et par conséquent, la signification du baptême, c'est la signification de la naissance à une nouvelle vie. Et donc, il était indispensable que l'homme et la femme rentrant dans la piscine soient complètement nus. La symbolique était extrêmement forte. Les gens comprenaient tout de suite qu'il s'agissait d'un acte prodigieux. Le chrétien a déjà un pied dans l'éternité à la suite de ce baptême. Il est déjà avec Dieu en lui. Donc la formation à ce baptême devait être faite par les femmes parce qu'après le baptême, on donnait aux nouveaux baptisés 2 sacrements. On leur donnait la communion, l'Eucharistie, puisqu'ils étaient adultes, et on leur donnait ensuite le sacrement de confirmation, c'est-à-dire qu'on faisait une onction avec de l'huile consacrée sur la tête, sur les épaules, sur la poitrine et sur le corps de la personne en question. Donc on n'allait pas donner de telles onctions à des prêtres et à des hommes, c'était donc les diaconesses qui, seules, arrivaient dans le baptistère et faisaient des onctions d'huile sainte sur le corps des femmes, onctions qui étaient d'ailleurs beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, parce que l'huile que l'on répandait sur le corps des baptisés était, là aussi, avec une signification symbolique très forte. Ça voulait dire que, comme le sportif sur le stade, dans la civilisation romaine, s'enduisait le corps d'huile afin d'être plus fort et de gagner le concours, eh bien, l'huile que l'on donne sur le corps des baptisés les rend encore plus forts et les rend encore plus ardents dans leur désir d'entrer dans cette nouvelle vie. Donc on ne pouvait pas laisser les prêtres faire ces onctions, et c'était donc les femmes qui les faisaient sur les corps des femmes. Alors évidemment, vous comprenez que le ministère de diaconesse, lorsque le baptême des adultes est devenu minoritaire, la justification du ministère de diaconesse a considérablement reculé à partir du moment où le baptême des enfants l'a emporté. Mais tout cela vous prouve qu'elle avait une autorité religieuse encore plus importante que son autorité sur le plan politique. Et de plus, lorsqu'elle a été attaquée à plusieurs reprises, eh bien, Germain d'Auxerre avait laissé à Auxerre dans sa cathédrale, en prévenant son diacre personnel, dès que Geneviève est attaquée par qui que ce soit, voici du pain que j'ai béni pour elle, dès que tu apprends qu'elle est attaquée, qu'on essaie de l'empêcher d'agir, tu prends le bateau, tu descends Lyon jusqu'à Paris et tu apportes ces eulogies, ce pain béni, pour dire que Germain a donné cette eulogie pour signifier à quel point Geneviève est dans la plus stricte orthodoxie. Autrement dit, c'est l'évêque qui authentifie le ministère féminin. Et effectivement, elle en a eu bien besoin parce que les querelles politiques ont dû continuer après l'affaire des Huns. Donc, nous avons affaire à un cas tout à fait exceptionnel, à une femme qui est diaconesse. On trouve encore le cas avec sainte Radegonde au siècle suivant. La dernière diaconesse que l'on connaisse, c'est Héloïse au début du XIIe siècle, et puis après, le ministère féminin disparaît.
Et aujourd'hui encore, l'autorité ecclésiale peut disposer à retrouver ce ministère féminin. Donc, cela veut dire que cette femme, qui est une femme exceptionnelle, elle a voulu l'unité de tous les chrétiens, elle a voulu, par sa vie de prière et sa vie retirée en plein milieu du monde. Sur ce plan-là, le tableau de Puvis de Chavannes dans l'église Sainte-Geneviève à côté est un des plus beaux que vous puissiez connaître. Quand il montre Geneviève en train de prier sur Paris endormi, Puvis de Chavannes probablement a réalisé ici une de ses plus belles œuvres. Le rôle de protecteur de la prière est ici fort bien affirmé par cette peinture. Voilà donc une femme qui a protégé sa ville, qui a trouvé la légitimité d'un nouveau pouvoir politique, avec le baptême de Clovis en 499, puis le triomphe de Clovis en 507 sur les Visigoths, et enfin sa mort en 511 qui voit consolider un royaume nouveau, qui est un royaume catholique et non pas arien, avec expulsion des hérétiques ariens. D'abord les hérétiques ariens d'Aquitaine, puis les Burgondes en 436 par les fils, en 536 pardon, par les fils de Clovis. Donc, au fond, elle a réussi son projet. Projet qu'elle a mûri en pleine guerre civile, alors que plus personne ne savait où on en était. Au milieu de la défaite générale, voilà une femme qui a vu clair. Et lorsqu'on l'a traitée de pseudo-prophétesse, en réalité, elle savait pertinemment ce qu'elle voulait, et elle a agi vraiment virilement en poursuivant son but jusqu'au bout. Et c'est d'autant plus étonnant que cette femme exceptionnelle est en quelque sorte à la charnière des deux civilisations. À la charnière de la civilisation romaine et de la civilisation germanique, puisqu'elle est une franque romanisée. Elle est donc bien le symbole du nouveau royaume qui est en train de se préparer, où on parlerait aujourd'hui de choc des civilisations. Mais il n'y a pas eu de choc des civilisations lors de la chute de l'Empire romain. Il y a eu une interpénétration qui a eu lieu régulièrement, légalement, puisque Clovis lui-même a promulgué le droit romain et a maintenu le droit romain en Gaule, tout en acceptant le droit des Francs-Saliens. Mais le droit des Francs-Saliens était un droit inférieur au droit romain. C'est-à-dire qu'il s'est toujours débrouillé pour que les coutumes franques soient cantonnées au domaine de la vie privée, qu'elles ne débordent pas sur le domaine de l'ordre public. D'ailleurs, la loi salique ne comporte que des articles, ou presque que des articles de droit privé. Il n'y a pas d'article de droit public. En matière de droit public, les francs sont romains, donc ils suivent les règles du droit public romain. Il y a donc une unité juridique, une unité politique qui a été créée de cette manière-là. Donc, c'est une franque romanisée, membre du conseil municipal de Paris, conformément à la loi romaine. Elle a été capable de faire des levées d'impôts, d'organiser des convois pour nourrir les pauvres. C'est une vierge consacrée, une diaconesse, une prophétesse, et elle est dans une situation qui est une situation que nous qualifierions d'illégale. C'est toujours comme ça d'ailleurs, en période de crise de civilisation, seuls voient clair ceux qui prennent des solutions illégales et qui créent une nouvelle légitimité. Sa situation est illégale face au clergé. Elle n'aurait jamais dû recevoir le voile de la part de l'évêque de Bourges. C'était son supérieur hiérarchique, l'ordinaire du lieu, l'évêque de Paris, qui aurait dû le faire. Il a probablement refusé. Sa situation est anormale dans la cité romaine, puisqu'il est exceptionnel qu'une femme soit membre d'un conseil municipal. Ce sont toujours les hommes qui doivent l'être d'après la loi. Elle a été un arbitre entre toutes les factions politiques. Elle est parvenue à réunir les factions politiques qui étaient en état de guerre civile. C'est elle qui a libéré, avant Jeanne d'Arc, qui a libéré Orléans, et ça a marqué la mentalité collective. N'oubliez pas qu'Orléans est en quelque sorte à la charnière des deux mondes de civilisation de la Gaule. La Gaule au sud de la Loire est beaucoup plus romanisée que la Gaule qui est au nord de la Loire. Autrement dit, les deux moitiés de la Gaule sont jointes en quelque sorte à Orléans, qui est le lieu de passage des deux moitiés de la France, l'une plus romaine, l'autre plus germanisée.
Donc, la libération d'Orléans a joué dans la mentalité populaire un rôle absolument inouï. Elle a été la créatrice d'une nouvelle légitimité et elle a été en même temps la protectrice du roi et de sa famille par son tombeau. Et là aussi, c'est quelque chose de prodigieusement nouveau. On n'avait jamais vu jusqu'ici le tombeau d'une femme devenir protecteur d'une dynastie royale. Avant, c'était très souvent des martyrs, et pour le cas de Saint-Denis, c'était un homme. Et dans tous les autres pays aussi, c'était souvent des martyrs masculins. Voilà une femme confesseur qui joue en quelque sorte le rôle de protectrice de la famille royale et du royaume. Enfin, elle a sorti les populations gallo-romaines du gouffre de la guerre civile. Au fond, la vie de Sainte-Geneviève, telle qu'elle nous est décrite par ce prêtre burgonde, quand on analyse vraiment à fond ce texte absolument prodigieux, dont je n'ai pas eu le temps de vous traiter tous les problèmes, eh bien, je crois, pour pouvoir conclure, poser au fond une question fondamentale avec elle. Quelle est la question fondamentale que pose Geneviève? La question qu'elle pose aux origines du royaume de Gaule, puis de France, puis aux origines d'une Église qui s'est voulue catholique, trinitaire, et non pas unitaire et totalitaire, eh bien, la question fondamentale est la suivante. Quel est le charisme féminin? Y a-t-il quelque chose d'original, de spécifique aux femmes qui fait qu'elles doivent être écoutées, et qui doit authentifier le charisme féminin? C'est sur cette interrogation que je vous laisse.